Hello tout le monde, je vous laisse arriver. J'espère que vous allez bien. Hello, hello. Je vous laisse vous connecter, j'espère que ça va. Hello Miss Uzita. Hello Chantal. Hello Zara, j'espère que vous allez bien. Positif, Reims, radical. Hello Clément, je vois que tu es là. Super, fais une demande s'il te plaît pour rentrer dans le live. Parce que ça, je sais pas trop où t'es invité. Donc si tu peux faire la demande directement, ça serait top. Hello Carole, hello Didier. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vois que vous m'entendez, donc ça c'est top. Vous me voyez bien. Est-ce que vous me voyez bien, s'il vous plaît? Dites-moi dans le chat si vous me voyez correctement et je pense qu'on sera bon. Ce soir, on est sur un live, on va parler fiscalité. J'espère que vous êtes prêts. Parce que la fiscalité, c'est vrai que des fois, ça peut être vraiment pas très drôle, mais vous allez voir, ça va être très sympathique avec Clément. Il explique très très bien. Ça sera très clair pour vous. Hello, hello. Je suis africaine, la team. Je suis africaine. Hello Clara. Image et son OK. Merci Carole, super. Oui, on te voit. Super, super, super. Top. Bon, comme la dernière fois, prenez bien vos carnets de notes parce que ce soir, vous allez encore partir d'ici avec de la connaissance. Donc ça, c'est top. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée, que voilà, vous n'êtes pas trop fatigué, que vous avez encore un peu de concentration à accorder à ce live. On va accueillir tout à l'heure Clément, il va se présenter, vous allez voir. Ceux qui étaient à mon séminaire le 26 novembre, eh ben, vous l'avez vu. Donc, Clément Aimé, vous l'avez vu, il est intervenu, c'était juste génial. Donc, voilà, la fiscalité, c'est son domaine. Ce soir, on va parler de fiscalité immobilière, notamment la fiscalité lorsqu'on parle d'investissement en société. Donc, c'est vraiment sur ce point-là qu'on va se focaliser parce qu'on peut investir en nom propre, on peut investir en société. Donc, on va ce soir parler d'investissement en société, ok? Alors, je vais accueillir Clément, accepter. Est-ce que ça a marché? Parce que ça, accepter. Roulement de tambour. Yeah! Salut! Salut, salut! C'est bon. Hello Clément, comment vas-tu? C'est bon. Eh ben moi, ça va très bien. Je viens juste de rentrer. Je suis chaud pour le live. Vois-tu? Ah, top. Top, Allez. top, 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 top. On est au taquet là. Tout le temps, Ah tout bah, le temps. Tu me connais pourtant. Tu me connais depuis le temps. Oui, je sais très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre Ah bah c'est moi des choses. invitation. Et je sais que on va passer un très bon moment, même si on va parler de sujets très sérieux comme la fiscalité, n'est-ce pas? Alors c'est sérieux, mais en fait, n'ayez pas peur. Ne partez pas, n'ayez pas peur. Tout va bien se Ne passer. fuyez pas, tout va bien se passer. C'est clair, c'est clair. Non, mais en fait, il y a rien de comment qu'on soit bien clair. Si vous maîtrisez les bases telles qu'on va vous les inculquer ce soir, vous allez gagner beaucoup d'argent derrière. En fait, il faut juste inculquer vos bases. Mais à partir de là, c'est rien, vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a rien de très compliqué. Parfait. Alors, avant de commencer ce live, la team des immopreneurs, 2 règles dans les lives ici. La première règle, lorsque on vous donne du contenu, lorsque vous êtes en mode waouh, j'apprends et tout, n'hésitez pas à mettre des cœurs, des likes. Voilà, c'est une façon de vous exprimer, de nous dire que ok, ça vous intéresse et que c'est top. Ok. Et la deuxième règle, s'il vous plaît, très importante également, si vous avez des questions, ne les mettez surtout pas dans le chat direct parce que des fois, ça se perd dans les commentaires. Mettez-les plutôt dans la boîte à questions. Comme ça, on est sûr de ne pas rater vos questions. On est sûr de pouvoir y répondre. OK? Ce sont les 2 règles. Maintenant que c'est dit, on va se présenter. Je vais commencer par me présenter et ensuite je donnerai la parole à Clément. Honneur aux femmes, je t'en prie. Et tu remarqueras mon côté galant. Je vois ça et j'en suis très contente. Alors,
pour me présenter rapidement à vous, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Ce soir, on est sur un live fiscalité. Je suis Célie Dorido, je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'investissement immobilier. Donc, j'achète des biens rentables que je mets ensuite en location et c'est ce que j'apprends à mes apprenants à faire, j'apprends à mes clients à faire et j'accompagne dans ce sens-là les particuliers et les entrepreneurs qui souhaitent investir dans l'immobilier de façon rentable. À toi, Clément. À mon tour. Qui es-tu? Qui es-tu, Alors, Clément? moi, c'est simple. Moi, je suis expert en fiscalité, en ingénierie patrimoniale. En gros, pour faire assez simple, moi, j'ai 4 domaines de compétences. Le droit fiscal, pour vous aider en fait à faire les meilleurs choix fiscaux. Aussi bien le patrimoine, j'ai un cabinet en gestion de patrimoine qui me permet d'avoir les meilleurs placements financiers et immobiliers pour mes clients. J'ai également un côté, en fait, moi, je suis prof aussi en droit des sociétés à la fac, ce qui me permet aussi d'avoir l'autorité, enfin, d'avoir, si vous voulez, cette compétence qui me permet aujourd'hui de créer et développer des sociétés en complémentarité de ma profession. Et aussi, je suis vraiment dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, c'est comment on fait pour créer, développer, avoir un business rentable qui génère plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois, ou voire chaque année, et après, on fait atteindre les millions d'euros. Voilà, mais ça, après, c'est une autre phase. Voilà. Oh là là, mais on se demande, mais il a quel âge? Il a l'air très jeune là, il est prof. Tu te rappelles de mon âge au moins ou pas? Est-ce que tu te rappelles de mon âge au moins? Alors, je sais que tu es dans la trentaine, comme Ouais. moi. Je sais, j'ai pas le chiffre précis, mais tu es dans la trentaine, n'est-ce pas? En gros, j'ai eu 32 ans la semaine dernière. Ah, bah voilà, bah, bon, joyeux anniversaire. Bah voilà, t'es oublié. Non, je plaisante bien sûr. Non, mais voilà, non, merci beaucoup. J'ai bien 32 ans en effet. Arrête. Même si moi, Non, ça se voit pas, j'ai bien 32 ans. Non, arrête. Non, arrête, Mathéo, s'il te plaît. Mathéo, arrête, s'il te plaît. Désolée, hein, j'ai mon fils qui s'est invité au live. Il vous passe le bonne nuit de Mathéo. Tout le monde a entendu. D'accord? Tout le monde a entendu. Voilà, montre ton araignée. Il veut vous montrer son araignée. Il est très content. C'est pas Halloween, mais bon. Vas-y, tu peux rigoler. Franchement, tous les parents qui sont dans le live, je suis sûre que vous me comprenez. Enfin bref. Donc, on était en train de parler de choses sérieuses. En tout cas, joyeux anniversaire. Et comme dit, voilà, tu as beaucoup de casquettes et aujourd'hui, tu vas nous partager ta connaissance sur le volet fiscalité. On a dit qu'on parlerait vraiment de fiscalité liée aux sociétés, aux personnes qui souhaitent investir à travers une structure juridique type SCI. Ouais. Et donc, moi, j'ai une première question pour toi. Est-ce que investir à travers une société, c'est, on va dire, le Graal? C'est-à-dire que c'est ce que tout le monde devrait faire. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est, comment dire, qui conviendrait à tout le monde? Alors, c'est pas adapté à toutes les situations, qu'on soit bien clair, mais aujourd'hui, c'est adapté à peu près 90% des situations. Que ce soit en locatif, que ce soit une résidence principale, tout simplement. C'est qu'à un moment donné, qu'on soit clair, la SCI, en général, c'est vous avez un bien, vous habitez dedans, vous avez un bien, vous le mettez en location. Tout simplement, vous évitez le régime de ce qu'on appelle l'indivision, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on soit deux, qu'on achète un bien à deux et que il y en a un des deux à un moment donné, soit qui finit par partir de lui-même, soit par le décès, à un moment donné, on se retrouve tout seul avec des héritiers. Et c'est pas le but. Et pour éviter ça, on met en place une SCI, ça protège en tout cas le survivant. Ok, très bien, ça marche. Est-ce que c'est la seule raison ou il y a d'autres raisons qui pourraient pousser des personnes à investir au travers d'une SCI? Et je sais que ce n'est pas la seule structure, d'ailleurs, on y reviendra après. Avec quel autre type de société on peut investir dans l'immobilier. Mais du coup, si on parle de la SCI, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient justifier de penser à une SCI pour son investissement? En fait, c'est très simple. Déjà, on évite le régime d'indivision. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que, prenons un exemple, ça parlera à beaucoup de personnes et ça sera très concret. Regarde, toi et moi, demain, on crée une SCI. Donc, on n'a pas de lien de parenté, toi et moi. Demain, je décède. Pardon, excuse-moi. Demain, on achète un bien, toi et moi. D'accord? Il n'y a pas de SCI, il n'y a rien. Je décède, tu seras les 50% du bien iront à mes héritiers. Ça veut dire que mes héritiers,
à un moment donné, ils chercheront soit à vendre, soit à t'emmerder ou un truc comme ça. Donc finalement, derrière, tu vas te retrouver emmerdé. Là, très clairement, on achète à travers une SCI, tu as la priorité, en tant qu'associé, tu as la priorité de mes parts. Et donc, ça veut dire que tu peux évincer mes héritiers. Mes héritiers, bien évidemment, recevront une indemnité financière, mais en attendant, toi, tu seras, tout simplement, tu pourras récupérer le bien pour toi, uniquement pour toi. Donc ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça, c'est le cas de l'indivision. Après, c'est une forme de transmission pendant le vivant. C'est juste une pépite. C'est-à-dire que demain, on achète un bien de 100 000 euros. Le bien, vous savez que quand on l'achète, il y a 8% de frais de notaire. Donc 200 000 euros fois 8, 8%, ça vous fait 16 000 euros. Les 16 000 euros de frais de notaire, ben moi, si demain, j'achète un bien, je vous revends le bien, j'aurais déjà payé 16 000 euros, vous aurez payé 16 000 euros, et tous les deux, on se sera fait entuber de 32 000 euros. Le fait d'acheter à travers une SCI, moi, je peux très bien demain, au lieu de vous revendre le bien, vous revendre les parts fiscales de la SCI. C'est-à-dire qu'en fait, tous les deux, par exemple, on peut acheter à travers une SCI, mais c'est la SCI qui devient propriétaire du bien. Et c'est la SCI qui a le passif, c'est-à-dire les dettes bancaires. Demain, si moi je revends mes parts, je te revends mes parts, ben en fait, il y a une valeur sur laquelle on se met d'accord. Donc tu récupères aussi bien l'actif, donc le bien, enfin la quote-part du bien, mais tu récupères également les mensualités bancaires. Comment on évite de revendre de l'immobilier, comment on évite de repayer des droits de notaire, enfin des frais de notaire à 8%. Très bien. Ça, c'est génial. Hein. Ça, c'est génial. Et il y a une dernière partie que moi, j'aime bien. Je crois que tu l'as abordé aussi. La transmission. Vous avez des héritiers. Franchement, si vous êtes parent et que vous avez vraiment envie de transmettre votre patrimoine à vos enfants, je te laisse en parler. Hein, tu en parleras mieux que moi. Non, vas-y. Je suis trop motivée, mais je te laisse là. En fait, prenons plein d'exemples. Prenons un premier exemple qui va être tout simple. Demain, vous avez un enfant. Alors après, je ne sais pas si vous avez des enfants et quel âge ils ont, mais admettons que demain, vous achetez un bien qui coûte 200 000 euros. Vous mettez votre enfant, juste après le crédit bancaire, vous le mettez à 50% de la SCI. Alors, à peu près 51, 49, mais peu importe. Environ 50% de la SCI. En gros, le bien, peu importe sur combien de temps sera l'emprunt, on va dire il va être sur 18 ans. Votre enfant a quelques mois. Au bout de 18 ans, vous revendez le bien. En fait, votre enfant va récupérer 50% de la revente du bien, de la valeur du bien. Vous imaginez bien que on va dire dans 18 ans, au moment où votre enfant sera majeur, vous revendez le bien, lui va récupérer la quote-part de la SCI, donc à peu près 50%, sur 200 000 euros, il va récupérer 100 000 euros pour réaliser des études et pour justement lui donner un coup de pouce dans la vie, sans rien faire. Sans rien faire. Comment transmettre aussi aux enfants pour leur permettre d'avoir de l'argent pour plus tard. Ça peut être une solution. Il y a énormément de solutions. Dites-vous que sans SCI, vous êtes obligé de transmettre un immeuble entier à la valeur vénale. C'est-à-dire que le bien coûte 200 000 euros. Même si vous voulez vendre, vous n'allez pas pouvoir, enfin ça va être compliqué, de donner 10% du bien. En fait, en général, vous allez donner entièrement le bien. Le gros avantage de la SCI, c'est que vous pouvez donner très bien 10% du bien, 20% du bien, 30% du bien. Et en fait, c'est comme vous souhaitez. Donc, à partir de là, on peut faire ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Yes. J'espère que vous avez compris. Si c'est pas clair, n'hésitez pas, dites-nous dans le chat si c'est clair, c'est pas clair. Si vous avez des questions, mettez-les s'il vous plaît dans la boîte à questions et on y reviendra. On va parler à peu près une demi-heure. Après, on va commencer à prendre les questions parce que des fois, ça peut aller très vite. La boîte à questions se remplit très vite. Donc, on va aller vite sur les questions que moi j'ai et ensuite, on va prendre directement les questions que tout le monde, que les immopreneurs posent dans la boîte à questions. OK? Très bien, avec grand plaisir. Donc, on a dit pourquoi il est intéressant de penser à la SCI. Et du coup, mon autre question, c'était de savoir, est-ce que si on veut investir à travers une société, est-ce qu'on n'a que la forme de la SCI pour investir ou il y a d'autres types de sociétés? En fait, la SCI, comme son nom l'indique, c'est une société civile immobilière. Ça veut dire qu'en gros, elle a pour unique vocation de traiter des biens immobiliers. Donc, alors, ça peut être pour acheter pour vivre dedans, acheter pour laisser un bien vacant, acheter pour faire de la location ou souvent faire quelques opérations assez restreintes sur de l'immobilier. Très clairement, demain, il y a de la SCI, mais il y a d'autres formes juridiques pour investir dans l'immobilier. Il peut y avoir très simplement ce qu'on appelle la SARL de famille. SARL de famille, tout simplement, c'est une société uniquement avec les membres de la famille proches, c'est-à-dire parents, enfants, époux, épouses, frères et sœurs, mais ça ne va pas au-delà. En fait, c'est vraiment un cadre familial restreint. SARL de famille. Le gros avantage,
c'est que la SARL de famille, en gros, vous allez payer que très peu d'impôts, ce qui va vous permettre, en gros, de rentabiliser le bien. Une SCI, tout simplement, fiscalement, qu'on soit bien clair, une SCI, vous allez faire de la location vide, par principe. On dit que la SCI est à l'IR. C'est fiscalement transparent. Prenons un exemple. Demain, toi et moi d'ailleurs, Toujours. on a une SCI. On va dire que tu vas prendre 70% et moi 30%. Vois-tu, comme quoi je ne suis pas gourmand. Demain, on réalise 10 000 euros de résultats, 10 000 euros après avoir payé nos charges. Et la SCI à l'IR fait en sorte que toi, tu vas payer, tu vas récupérer sur 10 000 euros, tu vas récupérer 7 000 euros. Et moi, je vais récupérer 3 000 euros. Et puis, chacun va payer des impôts sur ce qu'il a, gagné. La SCI à l'IR, on fait de la location vide. Et derrière, ça nous permet de pouvoir récupérer et puis payer nos propres impôts. Après, on peut basculer sur la société à l'IS, la SCI à l'IS. Là, c'est une personne qui vraiment va payer ses propres impôts, ce qu'on appelle l'impôt sur la société, IS. Tout simplement, en fait, il y a des tranches, ça va être 15% puis 25%. Habituellement, c'est 25%. À la fin de l'année, prenons un autre exemple. Là, la SCI à l'IS fait 10 000 euros de résultats. Elle va payer c'est 15% d'IS, il va y avoir 8 500 euros qui va rester en trésorerie. Les 8 500 appartiennent à la SCI, ne nous appartiennent pas. Même si nous, on détient la SCI, ils appartiennent à la SCI. Demain, pour récupérer cet argent-là, il faudra qu'on paye un impôt qui s'appellera la flat tax à 30% pour récupérer cet argent-là. Donc, tu auras toujours les 70% des 8 500. Moi, j'aurai les 30% des 8 500. Et chacun, on devra payer un impôt dessus. Voilà. Alors, c'est une autre forme de calcul. Une autre forme de calcul, pardon. Oui. Mais derrière, on a quand même cette chance à l'IS de pouvoir faire de la location meublée. IR, location vide, IS, de la location meublée. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. La SARL de famille, ça combine les deux. Ça veut dire qu'en gros, on est imposé tout simplement sur nos revenus. Et à la fois, on peut faire de la location meublée. En fait, ça combine les deux, tout simplement. En vrai, dit comme ça, on dirait que la SARL de famille est très intéressante, en fait. Et pourtant, ce n'est pas cette forme de société sous laquelle on voit très souvent les personnes investir dans l'immobilier, on est d'accord. Donc, ça veut dire que ça a aussi certainement ses inconvénients. Et je crois que tu as parlé tout à l'heure du fait qu'il faut qu'il y ait ce lien de sang là entre les membres. Donc ça veut dire que s'il y en a un qui a une copine et qui dit allez viens rentre dans la société, dans notre SARL, c'est mort quoi. C'est-à-dire du coup à ce moment-là il se passe quoi? Alors en fait la SARL de famille elle est à l'IR comme on a pu le voir avant, donc chacun se partage les gains. Si demain on a une tierce personne, même pendant une journée, une tierce personne, c'est carrément on fait péter la SARL à l'IR, elle bascule automatiquement à l'IS. Et ça veut dire qu'on a tous les inconvénients de l'IS qui nous arrivent sur la tronche. Un truc très simple. Après, attention, qu'on soit bien d'accord. L'idée, c'est pas de faire un débat pendant toute la soirée, à savoir oui, les mariages, etc. etc. Voilà, quoi. Volontairement, je ne vais pas porter la discussion là-dessus. Non, mais tu me connais, en tout cas. T'inquiète pas, c'est pas le sujet. On n'ira pas là-dessus. Mais admettons, demain, vous avez que ce soit parents, enfants, mari, femme, et puis finalement, on finit par divorcer, ou que notre enfant finit par se marier avec quelqu'un, que la personne divorce. Enfin, ça peut aller vraiment dans tous les sens. À partir de là, n'importe quel tiers peut rentrer dans la SARL de famille. C'est très dangereux. Mais par contre, tant que ça fonctionne, c'est une véritable pépite. Très bien, très bien. Donc, quelqu'un qui voudrait, je résume pour tous ceux qui nous écoutent, ça paraît simpliste, mais voilà, c'est juste pour vous faire une généralité. Une personne qui souhaiterait rester en imposition, c'est-à-dire à l'impôt sur les revenus, mais en même temps qui souhaiterait faire, par exemple, de la location courte durée ou de la location meublée, au lieu de partir sur une SCI, par exemple, à l'IR, elle partirait plutôt sur une SARL de famille. Et à ce moment-là, elle pourrait combiner son impôt sur les revenus plus la location courte durée ou la location meublée de façon générale. Est-ce que c'est correct? C'est exactement ça. C'est-à-dire que si demain vous voulez faire de la location courte durée, en fait, vous voulez vous ouvrir vraiment tous les champs possibles. En fait, c'est très simple. Vous allez avoir soit la SI à l'IS, mais c'est l'IS, ou la SARL de famille si vous pouvez le faire avec une personne très proche de vous, au niveau familial. Ok.
Ok, très bien. Non, mais c'est très clair. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, comme je te disais, hein, la boîte à questions là ne cesse de se remplir. Et pour les personnes, parce que je vois parfois des messages qui défilent avec avez-vous vu ma question? On a une boîte à questions Ouais. pour les Ah personnes qui oui, veulent poser. oui, je rappelle encore une fois, hein, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que la personne, elle n'était pas là. Si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte à questions, s'il vous plaît. Comme ça, on est sûr de ne pas les louper parce que les commentaires, vous voyez, ça défile. Voilà, vous interagissez, c'est top. Mais par contre, si vous mettez les questions dans le chat, il se peut qu'on les zappe. OK? Donc, si vous avez une question, mettez-les dans la boîte à questions, s'il vous plaît. Et comme ça, on pourra y revenir. Je vais prendre les questions une à une et on va y répondre. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Alors, j'avais une question, la différence entre la SCI à l'IR et la SCI à l'IS, mais au final, je pense que tu y as Ouais. répondu pour le En coup, fait, donc il ça c'est. y aurait juste un point de détail que je rajouterai en plus, parce qu'à un moment donné, il Mhm, faut quand même qu'il y ait un équilibre. La mhm, SI à l'IS, vous allez amortir la valeur de votre bien. mhm, Alors, c'est une grande interrogation. Ouais, c'est quoi l'amortissement? À quoi ça sert? En fait, c'est très mhm, simple. Prenons un exemple qui va être très concret. Demain, vous avez une entreprise. Vous savez qu'une entreprise peut amortir. Amortir un bien, mhm, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, prenons un exemple, une voiture qui coûte 10 000 euros. Eh mhm, bien, si vous achetez une voiture, 10 000 euros, vous allez mettre 10 000 euros d'un seul coup sur la table. Vous allez acheter votre voiture, très bien. mhm, La voiture, comptablement, on va dire qu'elle a une durée de vie de 5 ans dans mhm, l'entreprise. Eh bien, tout simplement, vous allez faire passer chaque année en charge 2 000 euros, 2 000 euros, jusqu'à atteindre les 10 000 euros. Mais au lieu d'avoir moins 10 000 euros la première année, vous allez avoir 2 000 euros pendant 5 ans. Enfin, chaque année pendant 5 ans. Si au bout de la sixième année, vous arrivez quand même à vendre la voiture 3 000 euros, les 3 000 euros, puisqu'on estime que la voiture ne vaut plus rien, si vous mhm, arrivez à la vendre 3 000 euros, eh ben, les 3 000 euros, il faudra les ajouter à votre résultat. C'est pareil avec l'immobilier. Ça veut dire que l'immeuble qui vaut 200 000 euros, par exemple, l'immeuble bâti 200 000 euros, si vous avez amorti 50 000 euros, on va dire, sur 10 ans, mhm. eh ben, les 50 000 euros, le jour où vous allez revendre, les 50 000 euros, il faudrait les ajouter à votre résultat. D'où l'intérêt de réfléchir entre la SCI à l'IR et la SCI à l'IS. C'est Mhm, vraiment un véritable calcul. Pour faire assez simple, parce que l'idée, c'est pas de vous embrouiller, mhm, la SCI à l'IR, c'est souvent pour des biens que vous avez gardés pendant une certaine durée qui ne va pas excéder 10-15 ans. La SCI à l'IS, souvent, vous avez tendance à garder le bien pendant très longtemps, très 20 ans, longtemps. 25 ans, 30 ans, et qui va servir de transmission patrimoniale. Ouais. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, justement, parce que la SCI à l'IS, on a vu, hein, ça a ses intérêts, mais par contre, si l'idée, c'est de revendre le bien derrière, vous le gardez 10 ans, 15 ans, vous le revendez, bah, l'amortissement qui est passé, ça peut faire mal, finalement, dans la valeur du bien et du coup, dans la plus-value que vous aurez à payer, quoi. Donc attention, comme dit Clément, c'est un calcul à faire et c'est pour ça que l'investissement immobilier, on se lève pas un matin et puis on dit allez, je commence, j'ai vu une lumière au bout du tunnel, allez, j'y vais en fait. Non, c'est pas comme ça. Bon, C'est en général, c'est un peu plus. si tu mets une Vas-y. lumière au bout du tunnel, généralement, ça craint. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Non, mais c'est vrai. En fait, il y en a qui pensent que parce que j'ai vu la vidéo de Célie et Clément, c'est bon, ça suffit, j'y vais. Non, c'est un peu plus que ça quand même. Il faut Ouais. bien faire les calculs en fonction de son profil, en fonction de ses objectifs, euh, pour pouvoir justement arriver à définir une stratégie qui correspond justement à soi, à ses besoins, à ses objectifs, encore une fois. Bah, non, mais c'est Euh, ça. Par contre, vas-y, une astuce. Allez, une astuce pour vous, parce qu'à un moment vas-y. donné, il faut vous donner quand même quelques astuces. Sachez un truc. Quand votre taux d'endettement explose à titre personnel, certaines banques acceptent de vous prêter de l'argent Hmm. dans le cas d'une ACI à l'IS et pas à l'IR. À l'IR, en fait, c'est fiscalement transparent, donc en Mhm. fait, on va s'intéresser aux associés. La ACI à l'IS ou une société commerciale telle qu'une SARL de famille ou une SAS éventuellement, qui ferait de l'immobilier, qui ferait de la location immobilière, on va surtout prendre en compte le projet et parfois les banques, certaines banques, on sort du taux d'endettement. Et donc, ça Ouais, veut dire qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent bloquées à titre personnel, qui ne peuvent plus emprunter, qui ouais. vont se tourner vers une SCI à l'IS pour Mhm. continuer d'emprunter. Et comme Oui, ça fera toujours du patrimoine ouais. qui va être généré. Et c'est comme ça que vous pouvez atteindre des centaines de milliers d'euros de patrimoine, voire des millions d'euros de patrimoine. Ouais.
Je suis d'accord et j'ai même une immopreneur qui est actuellement en train d'investir comme ça au travers d'une société SCI. Et en Ouais. fait, elle a une structure, elle est entrepreneur, elle a sa société et en fait, elle s'est associée, elle, avec sa structure qui a du coup un résultat assez positif, tu vois, pour Ah bah pouvoir oui. investir dans l'immobilier avec sa structure SCI, quoi. Donc, elle est associée à elle-même au travers de sa société. Et comme la société a assez de bénéfices, finalement, comme tu dis, ben, en fait, c'est pas son endettement personnel qui a été mis en jeu, c'est plutôt voilà, la structure SCI à qui la banque fait du crédit. Donc, Ouais. c'est juste pour donner l'exemple par rapport à ce que tu disais, il y a en effet certaines banques qui font ça. Et il faut être Ah, smart quoi, dans la stratégie. si tu veux, je vais donner une dernière astuce avant de passer au reste. Euh, c'est que le gros avantage, et moi en tout cas, ce que je recommande à la plupart de mes clients, sachez que demain, par exemple, vous savez que vous allez emprunter, on va dire, 200 000 euros à la banque. Si la banque vous Mm. demande 10% d'apport pour couvrir les frais de notaire, les frais bancaires, les frais de garantie bancaire, donc 10%, ça vous fait 200 000 euros d'apport. Donc il y a plein de Non. techniques et tout que je te laisserai dévoiler si tu le souhaites. Mais sachez que vous pourriez prêter 20 000 euros à la SCI. La SCI s'en sert comme apport. Et si vous arrivez à faire du cash flow positif, c'est-à-dire vous avez des revenus, enfin des loyers supérieurs aux dettes bancaires, si vous avez de l'argent qui rentre dans la SCI pourra vous redonner vos 20 000 euros. En fait, vous avez prêté de l'argent à la SCI pour que la SCI achète. Mais s'il y a de l'argent dans la SCI, vous récupérez votre argent pour faire d'autres projets. Et ainsi de suite. Et petit à petit, vous pouvez justement dupliquer vos projets. Très belle astuce, monsieur. Très belle Voilà. astuce. Non, il y en a plein d'autres. Très clairement, il y en a plein d'autres. Mais en gros, pour savoir s'il y a un intérêt à la SI, il y a un énorme intérêt à la SI. Et moi, je dis oui Ouais. à 300% parce que c'est la seule et l'unique manière de faire de l'optimisation fiscale. Demain, c'est très con. Demain, regarde, par exemple, demain, tu es marié, ben voilà, tu achètes un bien, au bout de 2 ans, vous séparez. Bah ouais, mais ça veut dire que le bien, eh ben, tu dois racheter la soult, tu dois racheter, enfin, c'est le vrai bordel, Ah tu dois oui, racheter oui, la oui. soult, tu dois Ouais. racheter la valeur du bien qui est estimée à 2. Enfin, il y a des droits de liquidation sur Mm, 2,5% du bien, donc ça veut dire que tu vas payer une blinde chez le notaire. Tu mm, t'emmerdes pas. Au bout de 3 mm. ans, tu dis bah, moi, je te rachète les parts de ta SCI. Bien sûr. Ça vaut quasiment rien. On n'a quasiment rien Mm, remboursé à la banque, ça vaut mm, quasiment rien. En fait, c'est la mm, différence entre la valeur du bien moins le capital restant dû. Donc, si vous avez mm, acheté un bien de 200 000, il vaut à 198 000 euros à rembourser à la banque, bah, mm, la SCI vaut 2 000 euros. Si elle vaut mm. 2 000 euros, bah forcément, tu donnes un ticket à 1000 balles. Ouais. Merci, au revoir. Ciao. Non, mais franchement, je vous avais dit, hein, je vous avais dit, mettez des cœurs pour Clément, s'il vous plaît. À chaque fois qu'il est là, c'est la folie. Il donne beaucoup, 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 beaucoup de valeur. Garde-en quand même un peu pour les gens de mon Ouais, accompagnement, s'il ouais, te plaît, quand t'inquiète, même. t'inquiète. Sinon, Ah, j'en ai toujours sous le coude. T'inquiète, j'en ai toujours sous le allez, coude. ok, bon, bah, tant mieux alors, tant mieux. Du coup, tu vois, ça m'emmène à une dernière, je vais poser la dernière question et après, je vais voir les questions dans la boîte parce Vas-y. qu'il y en a pas mal, là. Je crois qu'il y en a une quinzaine déjà. Ah oui, ah bah c'est bien. Donc, ma dernière question avant qu'on ne prenne les questions de tout le monde, est-ce que toi, tu dirais que quelqu'un qui a comme objectif de devenir rentier Ouais. immobilier, parce que ça, c'est quelque chose qui revient très souvent quand je parle avec les gens, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais atteindre la liberté financière et tout, je vais pouvoir avoir remplacé mon salaire. Donc, est-ce que tu conseillerais à ce genre de personnes de tout de suite aller vers la SCI pour investir dans l'immobilier ou pas? Alors, bah, après, en fait, la difficulté, c'est que tout dépend de chacun. Parce Mhm, que moi, j'ai des gens, je leur dis, enfin, moi, il faut savoir, bon, pour information, je fais des consultations fiscales et patrimoniales, c'est-à-dire que très clairement, pendant 1 heure, j'analyse une situation personnelle, professionnelle, familiale, fiscale, mhm, immobilier, financière, objectif, besoin, coût moyen, long terme. En fait, l'idée, c'est vraiment d'analyser, de dire, voilà, je connais maintenant votre situation, qu'est-ce qu'on fait? Et à partir mhm, de là, la SCI n'est pas tout le temps prix léger. Parfois, on mhm, va partir en achat direct, LMNP, on va faire mhm, de la location meublée courte ou longue durée, peu importe. mhm, Parfois, la SCI va être prix léger. Entre mhm, les frais, entre les sœurs, des parents, des enfants qui vont racheter les biens des parents, enfin, dans le cadre d'une transmission, il peut y avoir tellement de solutions différentes. C'est vrai qu'on mhm. y passerait toute la nuit pour évoquer toutes les solutions. Alors moi, ça ne me dérange pas, je ne suis pas fatigué, mais, mais par contre, ça risquerait d'être très long et assez fastidieux. Mais par contre, il faut savoir que même dès le départ, la SCI, si c'est adapté pour vous, allez-y. Vous ne regretterez pas plus tard. Les personnes qui achètent en nom propre, si vous voulez mettre le bien en SCI,
faut repayer 5% en plus des frais de notaire. Donc, vous allez payer au total 13% pour mettre le bien dans une SCI parce que vous êtes planté au départ. Autant le faire directement. Vous avez gagné du temps. Une SCI, en général, ça coûte 1000 balles de création. Derrière, vous êtes tranquille. Et après, c'est tranquille. Enfin, c'est tranquille. Oui. Après, j'ai envie de dire, vous payez 1000 euros, ça vous évite de payer des dizaines de milliers d'euros plus tard. J'ai envie de vous dire, autant Non, mais c'est profiter, clair. quoi. C'est clair, Autant on est profiter. d'accord, hein, qu'au départ, il vaut mieux. Et c'est pour ça que je disais que l'immobilier, c'est pas j'ai vu de la lumière et puis j'y vais. C'est c'est vrai que je le dis comme ça, c'est rigolo, mais en vrai, c'est un peu ça en fait. Il faut prendre en compte toutes les stratégies qui sont là, qui sont disponibles et versus ce dont vous avez besoin, vos objectifs, quoi. Comme je prenais l'exemple tout à l'heure, une personne qui veut être rentière, par exemple, il va falloir qu'elle pense à des stratégies qui puissent lui permettre justement qu'une fois qu'elle a assez de loyer, qu'elle puisse partir et ne pas tout redonner à l'État, aux impôts ou être embêtée. Imagine quelqu'un, par exemple, qui veut devenir rentier, mais qui n'a investi qu'en LMNP Mhm. et qui quitte son travail. Il tombe tout de suite dans le LMP, en fait. Ouais, Parce exactement. qu'il Un piège. Mais attends, c'est tu pas sais que calculé. j'en ai de plus en plus des clients comme ça. Ah oui? Personne ne les a mis au courant. Et en fait, ils viennent de se rendre compte comme quoi ils vont tomber dans dans le Non. LMP. Ah ouais, il y a un point de bascule. Toutes les semaines, j'ai au moins un client là-dessus qui vient de me Ah dire oui. bah, je me fais entuber. Et là, d'un seul coup, il va payer 10 000 euros d'un coup, alors qu'il n'a rien fait avant pour pouvoir éviter les 10 000 balles. Non, mais C'est ça. c'est un piège, c'est un véritable piège. Après, attention, le LMNP, c'est formidable. Enfin, Bien sûr. mais ça veut dire que le LMNP, qu'on soit bien d'accord, ça vous oblige à continuer de travailler ou d'avoir une activité rémunératrice qui vous C'est ça. oblige de dire, en fait, compenser pour avoir une activité professionnelle qui soit, enfin, que Au-dessus. le LMNP soit accessoire par rapport à votre activité professionnelle. Ok. Non, mais c'est ça, c'est ça. Donc, bien réfléchir encore une fois, la team, quand vous voulez vous lancer dans l'immobilier, quand vous avez des objectifs. C'est pour ça que très souvent, je dis qu'il vous faut votre feuille de route. Quel est mon objectif et comment je vais faire pour l'atteindre? Voilà. Oui, Et ça demande de la connaissance et ça demande de connaître des personnes comme Clément, comme moi également, pour vous aider à faire au mieux vos stratégies. Alors, ceci étant dit, je sais que vous êtes chaud, chaud, chaud. ah, Là, il y a attends, plein de questions. Je vais Céline, les prendre. Oui, juste très rapidement, je répondais sur vas-y. deux messages que j'ai vus de défiler. Ah, d'accord. Jérémy de mémoire a dit 5 000 euros pour un comptable, pour une création d'entreprise, très clairement, change le comptable. Parce que si tu payes 5 000 balles pour une création de SCI suivi comptable, en général, il faut revoir les prix. Faut vraiment Non, revoir les prix. non, peut-être que tu as demandé autre chose. Jérémy, moi, je connais aucun comptable qui facture 5 000 Ah, mais euros, hein. moi, c'est pareil, quoi. Et pour même, tu veux dire, si tu prends une année, crée-moi une SCI et fais-moi la comptabilité sur une année, ça, les deux jumelés même ne coûtent pas 5 000 euros. Donc, non, non, Ouais, non, mais faut après, revoir. on te guidera très, très clairement. Vous me contactez, je vous guiderai vers Mm. les bons interlocuteurs, que ce soit notaire, que ce soit. Bon, bah, après, une création de la SCI, je peux m'en charger, mais ce que je veux dire, c'est que ce soit notaire, que ce soit éventuellement, enfin, peu importe qui, que ce soit même par la suite du courtage, que ce soit. Enfin, on a tous les réseaux. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Alors, première question, doit-on commencer par être entrepreneur? Alors, du coup, Betty, je ne sais, j'ai pas compris. Si tu as compris, Clément, je suis toute oui, mais Alors, doit-on commencer doit-on par être commencer par... entrepreneur? Alors, pas obligatoirement, très clairement, on n'est pas obligé d'être entrepreneur pour créer une SCI. Souvent, les banques, elles sont assez reloues là-dessus, à dire, ouais, il faut 3 ans à 5 ans d'antériorité pour vérifier que vous avez des revenus stables, etc., etc. Il faut rassurer le banquier, ils prennent une cote-part, en tout cas, de vos revenus quand vous êtes entrepreneur. Tout dépend, c'est de la micro-entreprise, c'est une Ouais. société. Il y a tellement de choses à faire. Très clairement, pour que les choses aussi soient claires, aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est un point sur lequel je ne vous en ai pas forcément parlé, moi aujourd'hui, j'aide des particuliers sans diplôme, sans connaissance, à partir de rien. Et c'est vrai, Mm. Céline, tu pourras le confirmer à ta communauté, à notre communauté, c'est que j'aide à partir de rien des personnes en 8 ans à devenir rentières avec 9 000 balles net d'impôts par mois à vie. Qu'on soit bien d'accord, à vie. Donc Mm. en 8 ans, ça veut dire que vous êtes à la retraite dans 8 ans. C'est vraiment, on met en place une stratégie, dans 8 ans, vous êtes à la retraite. Yes. 9 000 balles d'impôts. C'est 9 pas 000 balles net d'impôts. net d'impôt, oui. Ça, c'est pas génial, ça? Ah, non, mais, et pourtant, c'est pas. Et en plus, j'ai présenté lors de la conf. Donc, Mm. très clairement, j'ai présenté devant des centaines d'investisseurs. J'ai juste démontré, quoi. C'est-à-dire, faut juste travailler à fond pendant 8 ans, C'est ça. ne pas compter ses heures. Là, on parle d'entrepreneuriat, ne pas compter ses heures. Et derrière,
bah, dans 8 ans, vous profitez de la vie, vous avez 9000 balles par mois pour vivre. Moi, D'ailleurs, je trouve ça. si vous le souhaitez, les personnes qui souhaitent accéder au replay du séminaire justement dont parle Clément, qui a été, il était ouf. Il n'y a pas d'autre mot. À midi, on avait fini. Il y avait tout le monde autour de Clément parce que c'était la folie. Il avait donné beaucoup de valeur. Donc, si vous voulez avoir le replay, n'hésitez pas à m'envoyer un message en DM. Alors, Allez, vas-y. autre question. Est-il possible de faire une donation des parts de SCI au lieu de revendre? Eh bien oui, la réponse est oui. En fait, le truc qui se passe, c'est que quand vous faites une donation d'épargne de la SCI, en fait, 100% de la SCI, en fait, c'est les biens, enfin l'actif, enfin les actifs, moins le passif ou les passifs. Ça veut dire, en gros, c'est le ou les biens, moins là où les dettes bancaires. En gros, pour faire assez simple, demain, vous achetez une maison, 200 000 euros, vous avez déjà donné 50 000 euros, enfin 50 000 euros à la banque de remboursement. Donc, du coup, le capital restant-dû vaut 150 000 euros. Actif, 200 000. Capital restant-dû, 150 000. La valeur de la SCI vaut 50 000. Si vous donnez à vos enfants, vous donnerez, en fait, toutes les parts de la SCI pour 50 000 euros. Puisque de toute manière, la SCI vaut 50 000 euros. Vous voyez le truc? Donc, oui, c'est possible de donner des parts de la SCI plutôt que de revendre. Et puis après, en général, si vous vendez, c'est comme si vous donnez un bien immobilier, enfin, indirectement, c'est comme si vous donnez 200 000 euros plutôt que 50 000 euros. Moi, je préfère donner 50 000 euros, me garder une réserve pour donner autre chose derrière. On est d'accord. Les impôts et les cotisations sont plus chers en SCI? Alors, les impôts et les cotisations sont plus chers en SCI. Alors, après, tout dépend. En général, non, parce qu'en fait, pardon, tout ce qui est lié enfin, les impôts restent grosso modo les mêmes. Un bien foncier reste un bien foncier, qu'il soit détenu par Pierre Jacques ou la SCI, peu importe. Après, au niveau des impôts, tout dépend si on est à l'IR, à l'IS, mais en général, c'est transparent fiscalement, donc ça ne change absolument rien. Le gros avantage, c'est que on possède une maison par exemple 200 000 euros, 70-30, et bien tout simplement, moi, je vais payer 30% sur les recettes, et toi, Céline, tu vas payer 70% sur les recettes. Sinon, ça ne va rien changer. Ok. Pour un premier bien, est-ce vraiment avantageux de faire une SCI? Ouais. Comme on disait tout à l'heure, ça dépend de tes objectifs. Ça peut être pour certains hyper judicieux de tout de suite se lancer au travers d'une SCI, comme pour d'autres, faire autrement, ça sera aussi tout à fait bien en fait. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut correspondre aux véhicules qui te permettent d'atteindre tes objectifs. Ouais, bah oui, mais c'est clair. Mais après, en tout cas, oui, je t'aurais dit oui à 90%, mais après, tout dépend de ta situation. Peut-être que la SI, ben, ça sera, voilà, ça sera adapté à ta situation, ce sera fait pour toi, ce sera fait pour acheter même ta résidence principale, ce sera fait pour faire de la location, alors que ce soit meublé, non meublé, peu importe. Mais il y a tellement de solutions. Après, je suis désolé de vous dire, c'est vrai, c'est au cas par cas. Quand vous allez voir un médecin, le médecin ne va pas vous prescrire du paracétamol toute la matinée à 50 patients. À un moment donné, il y a forcément des différences en fonction de vous, en fonction de vos antécédents, en fonction de plein de choses. Donc malheureusement, ça sera du cas par cas. Mais à 90%, je te répondrai oui. Ok. Alors, est-ce bien d'acheter dans du neuf? C'est pas le sujet du live, désolé. On parle de fiscalité, on parle Après, de moi, si tu veux que je SCI. donne mon avis, après ça tout Vas-y, dépend. oui. Alors, tu sais quoi? Que la personne vienne m'interroger en privé, il n'y a pas de problème, on pourra en discuter si ce n'est pas le sujet du live. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Non, mais vas-y. Si tu as un avis dessus, vas-y, hein. En fait, Pas de souci. tout dépend. Si la valeur aujourd'hui, avec l'augmentation, en tout cas du prix des matériaux, tout dépend. Une rénovation dans l'ancien peut être quasiment équivalent au neuf. Et puis après, c'est pareil. Tout dépend de la durée de vie des matériaux. Donc, ça peut être intéressant d'acheter dans du neuf. Après, il ne faut pas se faire avoir non plus. Donc, faut pas en fait acheter un bien qui va être surcoté dans le neuf par rapport à l'ancien. Mais après, mon cabinet en gestion de patrimoine a d'excellentes opportunités dans du neuf. Mais par contre, voilà quoi, c'est pas, on n'achète pas n'importe où, on n'achète pas n'importe comment. Voilà. Ok, moi, mon avis sur le neuf n'a pas changé. C'est pas pour faire du cash flow pour moi, le neuf. Donc, bon.
Voilà, voilà quoi. Tout dépend de l'objectif de chacun. Est-ce que c'est judicieux d'acheter dans du neuf? Oui ou non. Enfin, ça dépend en fait. Mais pour les personnes qui sont comme moi à fond sur le cash flow, vraiment, le neuf, pour l'instant, c'est pas ça. Ouais, bah oui. Non, mais bah après, tout dépend. Moi, par exemple, j'ai des opérations, j'ai un ami architecte. En fait, on achète des terrains, Mhm. on divise en trois, on construit trois petites maisons de 50 mètres carrés à 70 mètres carrés avec une petite terrasse. On vend ça derrière et on se fait du cash flow aussi. Enfin, Ouais, on se fait une de plus-value la comme ça. plus-value. Donc, il y a Mhm. tellement d'opérations dans le neuf qui sont très bonnes, mais il y en a beaucoup qui sont mauvaises. Et le problème, c'est que quand vous regardez sur Internet, il n'y a que les mécontents qui mettent un avis négatif et il n'y a aucune personne contente qui se soucie de mettre un avis de toute manière sur De... Internet, on sait très bien. Et donc, ce qui fait, bah oui, mais les personnes qui sont heureuses, qu'est-ce qu'elles viendraient faire sur Internet pour dire ouais, c'est de la merde et tout. Donc, à un moment donné, je suis désolé, les personnes heureuses, elles vont pas se préoccuper de ça, elles vont vivre leur vie. Donc, forcément, tout le monde va penser que non, c'est de la merde, mais quand vous regardez sur Internet, en fait, tout est de la merde finalement. Donc, parce qu'il y a que des avis Le... négatifs. Non, le neuf n'est pas de la merde, mais c'est pas pour tout le Ah monde. bah, C'est comme ah l'ancien bah en fait. C'est pas, moi, moi j'aime bien le neuf. Donc, après, tu vois, moi, j'aime bien le neuf. voilà. Voilà, moi j'ai fait de la construction aussi, tu vois. Mais Ouais. tu as dit, tu as donné une stratégie. Ce que tu as dit là, c'est une stratégie dans le neuf. C'est-à-dire, on achète des terrains, on fait des doublettes, enfin, on fait des maisons jumelées, là, voilà. Et on revend et en effet, on a de la plus-value. Ça, c'est une très belle façon de faire du neuf, quoi. Tu Ouais, vois. bah oui, non, mais c'est Mais clair. encore une fois, il faut voir la stratégie qu'on met derrière le neuf. Si, au final, après calcul, c'est intéressant financièrement, bah, on y va, en fait. Le tout, c'est est-ce que c'est intéressant finalement? Est-ce qu'on a bien fait nos calculs? Ça peut être Business intéressant plan. ou pas. Business plan, Voilà, tout simplement. on Business est plan pour d'accord. vérifier si on est rentable. Si on est rentable, on y va, let's go. Et puis, au moins, ce qui est bien, c'est que Mm. si on fait un business plan, on séduit. C'est pas le but de séduire, mais on rassure le banquier Mhm. pour nous prêter de l'argent et Mm. pour faire des opérations financières et plutôt des opérations immobilières. Donc, ouais, ouais, non, ça peut être très intéressant. Business plan. Business plan. Ne rien oublier dans le business plan. Hyper important. On est d'accord. Est-ce qu'on peut changer de régime dans le cours de vie de De la la CI, ouais. SCI? Ouais, alors la réponse est oui. Carole, c'est Ok. très simple. En fait, on peut très bien créer. Alors, attention, que dans un sens. On Mhm. crée une SCI à l'IR, on peut la basculer à n'importe quel moment à l'IS. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien un mois, 3 ans, il y a pas de délai. Par Mhm. contre, une SCI à l'IS, c'est définitif. Ça veut dire qu'une SCI à l'IS ne pourra pas revenir à l'IR. Mhm. C'est hyper important. Ok. Bon, ça, c'est important. Et ça, c'est pareil, hein, c'est dans la stratégie. Dès qu'on achète un bien, on sait déjà à peu près, on a déjà la vie tracée de ce bien-là, quoi. Et on sait ce qu'on veut en faire et du coup, on lève les actions à lever au cours de la vie du bien, quoi. Mais ça, Ouais, c'est important de le signifier quand même. Si tu changes, après, c'est fini. bah, c'est exactement ça. Après, attention, moi, je vois beaucoup de personnes qui ne savent pas trop au départ, et puis à un moment donné, ils ont besoin de faire un arbitrage. Et en fait, dès le départ, il faut prendre un choix qui permettra aux gens de faire Mm. un choix plus tard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on met une SCI à l'IR, c'est plus tard, on peut la basculer à l'IS, on peut faire de la transmission de patrimoine, Ouais, on peut faire tellement de ouais. choses. Alors Mm. qu'une SCI à l'IS, bah, vous êtes un peu couillé dès le départ. Donc à un moment C'est donné, fini. vous tirez une balle dans le pied, et puis bah, il y a moins de choix, quoi. Donc là, Mm. il faut quand même faire les bons choix dès le départ. Mm, 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 mm. Ok. SCI, le choix SCI, IS ou IR se fait-il à la création de la SCI? Est-ce que ça Et ben, peut se changer? on vient d'y répondre. Très Oui, clairement, on c'est vient d'y ça. répondre. On peut Mm. changer à n'importe quel moment. Peu Ouais, importe. ouais. Moi, alors une anecdote quand même que je dois vous raconter. J'ai un ami, je lui ai créé une SCI à l'IR. Il m'a dit non, non, Mm. mais moi, je veux de l'IS, je veux de l'IS, je veux de l'IS. C'est vrai que son projet, il devait se faire à l'IS. Je lui ai dit, fais-moi confiance, on part à l'IR, tu me fais confiance. On a créé la SCI à l'IR, il n'a pas obtenu son crédit. Et il m'a remercié après pour me dire, t'imagines qu'à l'IS, j'aurais dû payer des frais de comptabilité, alors qu'à l'IR, c'est pas obligatoire. Et ça veut dire que je lui ai fait gagner des centaines d'euros parce qu'il m'a suivi dans cette projection à l'IS. Attention, ça peut. Alors, vous avez pensé que c'est un piège. Non, l'IS n'est pas un piège. C'est très bien, Mm. sauf qu'il y a quelques petits frais à prévoir en supplément par Oui. rapport à une SI à l'IR qui, en général, il y a très peu de frais. Donc, Oui. c'est pour ça que hier au départ, et puis après, même si vous êtes passé chez notaire, juste après, vous la basculez à l'IS. Et puis Ben voilà. oui, c'est ça. Moi, personnellement, c'est ce que moi j'ai fait, hein. C'est-à-dire que quand je créais ma SCI, c'était à l'IR. Et quelques mois après, une fois que j'ai signé l'acte authentique, ben, je l'ai basculé à l'IS. Ça s'est fait, mais avec une simplicité.
Bon, voilà, on dit que souvent en France, c'est compliqué, mais il y a des choses qui sont simples quand même. Ouais. Ouais, mais après, Celle-là, elle est il faut simple. avoir des astuces. Oui, non, mais après, c'est une façon de faire. C'est Alors, autre question, autre question. Mais si on travaille pas et que les revenus sont inférieurs à 23 000 euros pour une le LMNP, c'est LMNP, est-ce bon? que c'est bon? La réponse Oui, est oui. oui, Ouais. c'est ça, En fait, il y a c'est deux bon. conditions. En fait, vous allez voir l'esprit fiscal, vous allez le comprendre direct. Vous savez ce qui est la différence entre nos professionnels et le professionnel, c'est quand vos revenus sont principaux ou accessoires. Je vous explique. Demain, vous gagnez 30 000 euros de revenus. D'accord? Mm. Si vous avez 29 000 euros de LMNP, ce n'est pas votre revenu principal, c'est votre Mhm, revenu accessoire, puisque vous n'avez que 29 000 euros alors que vous gagnez 30 000 euros ailleurs. mm, Inversement, si vous avez 31 000 euros de LMNP et mhm. 30 000 euros de salaire, vu que vous dépassez, ben, le LMNP devient ben, la balance en fait fait en sorte que vous, c'est votre raison, c'est votre revenu principal. Principal. Du coup, Mhm, à partir de là, vous devenez obligatoirement professionnel, mm, LMP. Et là, mhm, vous faites avoir. Donc, l'autre condition, c'est que si vous ne travaillez pas, vous avez zéro de salaire, mais mm. que vous n'avez pas 23 000 euros, vous ne pouvez pas être en LMP. Pour Donc, l'instant, disons-le voilà. aussi. C'est ça Alors, le truc. Célie, Voilà. alors, attends, tiens. Tout ça vaut téléphone. Vous savez depuis quand le LMNP existe? Allez, donnez une date, juste par curiosité. Donnez une Bah, date, allez-y, ouais, dans le chat là. juste pour savoir un peu. Allez, Selon ne vous, trichez pas. On va voir un petit peu. ah, t'as dit tout ça, vos téléphones, ça veut dire aller Allez-y, fouiller, non? allez-y, justement. Voir un peu. Allez, on va regarder les commentaires si il y en a qui ont la réponse. Ouais. 2001 dit Alors, Nad attends. On va attendre. Ouais, 98. Vas-y. 1998. Allez, la personne qui se rapproche le plus. Allez, on va faire le juste prix. 2000. 2000. Ouais, 2010. 2010. Oh, c'est Ouais, très jeune, 2015. 2010. Ouais, 89. Allez, 2005. Ouais, ok. Ok, 2000. 2000. Ok. On a beaucoup de 2000, 2005 ou 95. Ouais. 2013. 2013. 2010. Ok. Encore 2019. Non, trop tôt. Trop Ouais. tard. 1980. Alors, ok. 2012. Ok. Alors, Célie, est-ce que tu sais depuis combien de temps que le LMNP existe en France? Non, je ne sais pas. J'ai pas la date exacte. J'ai eu la bonne réponse, 49? 1949. Ouais. 49. Ok. 1949. Ça fait quand même 73 ans que ça existe. Enfin, 74 ans que ça existe. C'est énorme. Vous voyez, enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça fait très longtemps. Si ça existe depuis aussi longtemps, est-ce que vous pensez que demain, alors même si on ajuste un peu, que demain, ça va disparaître? On a besoin de logements meublés pour loger Ouais, du bien monde, sûr. que ce soit à courte, moyenne ou longue durée. Eh ben, c'est 1949, c'est énorme. Donc, non, très clairement, le LMNP a de belles années devant lui, même si chaque année, tous les deux Il trois ans, on rabote entend un dire, peu. ouais, la fin de Voilà. LMNP. Il n'y aura pas de fin de LMNP. Enfin, en tout cas, il y aura des Ouais. ajustements, mais il n'y aura pas de fin de Il y LMNP. aura, ouais, ouais. Ouais, bah c'est bien de le préciser quand même parce que avant c'était mieux, là ils ont raboté, mais ça reste quand même intéressant dans le sens où si on a un autre revenu, on peut rester, genre si on gagne 100 000 euros par an, on peut rester LMNP pendant un bon bout, quoi. C'est plutôt pas mal. Et C'est même ça. au-delà de ça, voilà, si on n'a plus de revenus, qu'on gagne des loyers inférieurs à 23 000 euros, on reste LMNP. C'est déjà ça de prix, quoi. C'est On exactement ça. va prendre d'autres questions. Hop. Vas-y. Cas d'un couple dont est fiché et l'autre Ouais. non, est-il possible de créer une SCI à l'IS et de souscrire à un prêt? On change, on change-t-on de partenaire? J'ai pas, où change-t-on de partenaire? J'ai pas compris la dernière phrase, mais en tout cas, une Bon, personne qui est fichée et l'autre non, est-ce qu'on peut créer une SCI à deux et pouvoir investir? alors, Non, 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 non. investir, bah, déjà, vous serez bloqué à la banque. En fait, C'est dites-vous un ça. truc, les règles calées sur la SCI sont les mêmes règles calées que comme si vous achetiez en nom propre. Donc, de toute manière, si la banque vous ferme les portes, en SCI à l'IS, c'est pareil, on vous fermera les C'est portes pareil. si vous êtes touché. Ouais. Donc, malheureusement, c'est tout. Donc, et puis, les banques, n'oublions pas un truc, surtout aujourd'hui, les banques ne prennent aucun risque, zéro risque pour les banques. Ça veut dire que derrière, si Ouais. elles voient, ah, bah, hop, c'est même pas, elles referment le dossier C'est immédiatement.
C'est clair, mais c'est C'est malheureux. clair. Non, mais c'est malheureux. Je suis désolé pour la C'est personne. clair. Mais c'est vrai que c'est triste pour la personne. Moi, j'ai un client, malheureusement, on a appris après que madame était fichée. Mais même elle ne le savait pas. À un moment donné, c'était assez. Euh, ils ont Ah reçu oui? Ouais, ouais, ils avaient signé un compromis. Et en fait, ils avaient reçu un recommandé 3 mois avant. Et puis madame a oublié d'aller le chercher parce que, bon, bah voilà, l'emploi du Oui. temps ne correspondait pas. Et Mm. ben en fait, bah non, c'était pour lui apprendre qu'elle a été fichée. Et en fait, c'est la banque, quand elle regarde le dossier, elle s'aperçoit que madame est fichée. Et c'est madame qui l'a appris à la banque. Aïe, 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 Ah aïe, ouais, aïe. c'est dingue, c'est dingue. C'était malheureux quand même. Alors, je sais que des fois, je vous le dis comme ça, mais des fois, il y a des personnes, en fait, qui sont usurpées sans le savoir. Et à ce moment-là, il y a des Hmm. personnes qui prennent des Oui. crédits sous votre nom, alors que c'est pas vous. Et un jour, vous allez à la banque et vous demandez à faire un crédit, et là, vous apprenez qu'au fait, vous êtes fiché, mais en fait, alors que vous n'avez rien fait. Donc ça existe aussi. Après, si c'est pas vous, ça se résout. Moi, je connais des personnes pour qui ça s'est quand même résolu après quelques mois d'aller-retour avec la Banque de France et les différents organismes de crédit, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage si vous avez une personne qui est fichée et vous pas, et que vous voulez faire une société ensemble. Si la SCI, il n'y a pas de souci, vous pouvez la créer, hein, puisque créer une SCI, vous n'avez pas besoin d'aller à la banque pour le faire. Vous allez voir Clément, il vous montre votre structure SCI, mais vous ne pourrez pas avoir de crédit immobilier pour faire votre projet. Ça, c'est une Bon. certitude. Après, si je pense à des trucs, en fait, après, il peut y avoir tellement. Enfin, attention, qu'on soit bien d'accord, ce ne sont pas des magouilles, mais derrière, il peut y avoir des trafics. Attention Je ne dis Clément, rien, je ne dis rien. on n'est pas on n'est pas au séminaire ici là. Là, on est sur Instagram. Non, mais attention, non, mais parce que, attention, même si ça paraît un peu borderline, qu'on soit bien d'accord, il y a des solutions. On peut mettre quelqu'un, retirer la personne de la SCI. Moi, j'en dis pas plus, mais pensez-y. Il faut On savoir n'est que. pas au séminaire. Ok, ok, je ne dis Attention. pas. On verra ça lors des lives privés qu'on aura avec les membres de Ok, l'accompagnement. Là, allez, tu pourras ça te lâcher. Là, tu seras en mode. il n'y a pas de problème. Alors, Allons-y. Natacha, sachant qu'il faut 2 personnes pour créer la SCI avec un mineur, comment se passe la fiscalité? Alors, la réponse, Non, elle est c'est très bon. simple. Le mineur, il est rattaché. En fait, admettons, Natacha, demain, par exemple, tu prends 90% de ta SCI, ton enfant, 10% de la SCI. Ton enfant, s'il est rattaché à ton foyer fiscal, bah, même si, par exemple, sur 10 000 euros de recettes, toi, tu vas t'imposer sur 9 000 euros, ton enfant sur 1 000 euros, ah ouais, mais les 1 000 euros, c'est dans ton foyer qui sera imposé. Donc, c'est toi indirectement qui sera imposé. Donc, même si lui, il faudra qu'on dise, oui, il a eu des 1 000 euros et tout, ouais, très bien, pas de problème. Mais c'est toi qui paieras des impôts dessus. Donc, non, il n'y a pas de problème. Là-dessus, aucune difficulté avec un enfant mineur. Et au moins, on est bien 2 pour créer une SCI. Yes. Et ça marche très bien, hein. Des fois, on pense que la banque va pas accepter de nous financer parce on a un enfant mineur, mais non, hein, ça passe. Ça Ouais, mais passe. c'est exactement ça. Ouais. Jamy. Ouais, Ouais. quelle est la société pour un marchand de biens et à combien on est imposé? Bon, En fait, c'est très déjà, simple. ouais. Déjà, SCI, c'est une activité civile, marchand de biens, une activité commerciale. Donc, la SCI Mhm. n'est pas adaptée à faire du marchand de biens. Donc, ça sera forcément une structure commerciale. Aujourd'hui, Yes. Jérémy, il existe beaucoup de structures commerciales. Ça peut être le URL, la SARL, ça peut être la SASU, la SAS, tout dépend de ton projet. Ça peut être en fait tellement de choses. Après, il faut voir au niveau de la fiscalité. La Mhm. fiscalité, aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est à l'IR ou est-ce qu'on est à l'IS? Yes. Aujourd'hui, Mhm. très clairement, on est plus à l'IS qu'à l'IR. Mais après, pareil, tout dépend de ton profil. Tu peux avoir un profil à l'IR, un profil à l'IS. Tout dépend si Mhm. tu fais une opération de marchand de biens ou 4 opérations ou 3 opérations de marchand de biens dans l'année. Tout dépend. Ok. Aujourd'hui, moi, je serais plus tourné vers l'IS que l'IR parce que même si tu obtiens, si tu fais les choses correctement, tu peux obtenir Mhm. jusqu'à 60 000 euros au moins à minima de plus-value. Donc, il vaut mieux que tu sois imposé à l'IS qu'à l'IR. Après, Mhm. derrière, je veux dire, voilà quoi, c'est une Ouais. structure commerciale. Donc, il n'y aura pas de SCI, il y aura pas de SCI pour le coup. Oui, il y aura d'autres structures hors SCI parce que c'est pas vraiment son but à la SCI. Et du Ouais. coup, pour un exemple, hein, en gros, je suis avec mon petit frère. Est-ce qu'on peut Ouais. on peut monter une SARL de famille et faire de l'achat-revente dedans? Alors, SARL de famille, achat-revente, sachant que derrière, alors la SARL de famille, alors, moi je le déconseille, très clairement. Parce que la Ok. SARL de famille, vous êtes à l'IR, n'oubliez pas que vous êtes à l'IR, donc si c'est pour faire de l'achat-revente, vous allez vous faire plumer. En fait, tous les bénéfices que vous allez avoir, vous allez tout redonner aux impôts. Très clairement, c'est un coup d'épée dans l'eau. On évite, on évite. Il y a d'autres solutions. Très clairement, vous voulez vous enrichir, j'ai tout
En fait, j'ai toutes les cordes pour vous enrichir. Maintenant, derrière, c'est savoir quel est votre profil, savoir si demain, c'est fait pour vous. Marchand bien, c'est pas fait pour tout le monde, très clairement. Ouais, Faut quand même d'accord. avoir, bon, je vais pas dire les reins solides, parce que financièrement, ça va tout seul, mais il faut avoir une détermination de réussir. Maintenant, si vous avez la détermination, on y va. Si vous n'avez pas la détermination, bon, bah, c'est peut-être pas fait pour vous, ou c'est peut-être pas le Hmm. bon moment pour vous. Yes. OK, ça c'est fait. Il y a d'autres questions. Vas-y. Pour les Alors, personnes, on a une boîte à questions si vous voulez qu'on réponde à vos questions. est-il possible d'avoir une SCI à l'IS et une autre à l'IR? La Question réponse facile. est oui, c'est un grand oui, Eugénie. En fait, c'est ça, c'est que tu peux très bien avoir en fait une maison ou un appartement à l'IR et puis l'autre, tu peux Mhm. très bien avoir une imposition à l'IS. Très clairement, Bien moi, sûr. j'ai pas mal de clients qui ont commencé à l'IR, très bien, et puis bah, d'autres qui se sont dit, bah, mon taux d'endettement a explosé, je ne peux plus emprunter, donc je vais emprunter à l'IS, tout simplement. Hmm. Voilà, donc OK, IR, oui, IR. Ouais. OK, super. Ensuite, autre question. Comment mon père peut-il nous transmettre des biens acquis il y a quelques années, SCI ou autre statut? Il Alors, les a tout acquis dépend. comment? Enfin, moi, Alors, c'est, je sais pas. en fait, moi, j'ai beaucoup de clients où les Hmm. parents ont des biens immobiliers qu'ils ont achetés en nom propre. En général, moi, ce que je conseille aux enfants, en tout cas, si les frères et sœurs ils s'entendent plutôt bien, enfin, peu importe après s'ils s'entendent bien ou pas, après, ce sont des histoires de famille. Mais Mhm. derrière, les enfants créent une ACI ensemble et tout simplement, ils rachètent les biens des parents. Les biens des parents, les parents reçoivent du pognon. Oui, mais n'oubliez pas un truc. Si vous donnez 200 000 euros, alors admettons, vous créez une ACI, très bien, la ACI Mhm. s'endette de 200 000 euros, très bien, peu importe. Vous allez louer, vous allez, enfin, il y aura du cash flow, il n'y a pas de problème. La ACI va vivre normalement. Demain, les parents, ils vont avoir 200 000 euros. Est-ce que Mhm. vous savez comment placer ces 200 000 euros pour éviter que demain, si malheureusement il arrive quelque chose, vous devez payer des impôts sur les droits de succession? Là, il faut y songer, il faut y penser avant. C'est pas. Moi, j'ai une cliente, tout simplement. Elle a reçu elle a reçu 3 terrains Mhm. de la part Donation. de ses parents, Ouais. 950 000 euros de valeur. Les 3 terrains, elle était tellement attachée à ces terrains qu'elle ne voulait pas les vendre. Mhm. 200, quasiment presque 200 000 euros d'impôts à payer. Comment elle fait la Énorme, cliente? Comment elle fait énorme. la cliente? Elle a une résidence principale, faut, soit elle revend sa résidence principale pour pouvoir avoir du cash, soit elle Mhm. emprunte des crédits à consommation, enfin, ou soit elle revend un terrain malgré tout, alors que c'est un détachement sentimental. Donc, à un moment donné, il faudra y penser. Vous, Ouais. demain, on peut vous faire avoir avec Sylvie plusieurs millions d'euros, c'est pas un souci pour nous, mais par contre, Mhm. demain, il faut savoir que on a 4 phases de toute manière dans le patrimoine: la Mhm. création, le développement, la consolidation, parce que si vous avez 1 million, il faut les garder. Ouais. Et après, il y en a beaucoup qui les perdent. Donc voilà, il faut les garder. Et après, transmettre, ça veut dire que tout au long de votre vie, vous allez percevoir des loyers, vous allez avoir Mhm. du cash, des revenus complémentaires, et vous saurez, en tout cas, que vos biens iront à vos enfants en payant 0 € de droits de succession, si vous avez fait les choses correctement. Top, top. Non, mais c'est très bien ce que tu as dit là parce que c'est vrai, on amasse du patrimoine, mais après, il faut penser à la suite, quoi. Il y a des personnes qui sont, comme on dit, décédées, mais qui pensaient laisser de bonnes choses à leurs enfants. Au final, ils leur ont laissé des dettes malgré eux, en fait. C'est ça. Tellement les impôts sont importants. Donc, OK, la team des immopreneurs, on se crée du patrimoine, mais n'oublions pas le volet transmission et surtout préparons la transmission pour laisser bah, à nos progénitures quelque chose de cool, quoi. Ou Ça serait pas sinon, mal. vous faites comme Jackie Chan, je ne sais pas si tu l'as entendu il n'y a pas longtemps, ça m'a fait sourire. Il a tout donné à une association pour dire si mon fils veut avoir du pognon, il ira bosser. Non, mais non. Bah, non, mais Non, regarde, on fait pas ça. non, mais attends, tu sais quoi? C'est même encore pire parce que c'est en gros, c'est si il réussit à bosser, enfin, s'il bosse, il réussira. Donc, il gagnera dignement son argent. Et si il ne réussira pas, il profitera de mon pognon. Donc, il flambera mon patrimoine. C'est pour ça qu'il a tout donné à une association. Ouais, Alors, qu'il c'est a vrai, c'est pas vrai, durement je ne sais gagné. pas, mais Bon, ça fait le buzz. d'accord. Non, mais on fait pas ça. Qu'en pensez-vous de la SCPI? Bon, Alors, moi, de la SCPI, après, on n'aime pas. Moi, j'adore hmm, parce que, enfin, j'adore. J'aime bien, mais j'aime pas en même temps. Enfin, tout dépend du ça projet. dépend.
Si vous avez du pognon à injecter quelque part, que vous voulez garder sur du long terme, ça peut être intéressant Mhm. d'avoir des SCPI. Moi, mon Mhm. cabinet propose des SCPI à mes clients, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Par contre, il faut savoir que souvent les droits d'entrée sont assez élevés, c'est entre Ouais. 8 et 10%, ce qui fait que derrière, la rentabilité, vous arrivez à zéro, si vous voulez, le seuil de rentabilité, vous arrivez au bout de 2 ans et demi. C'est-à-dire que de Mhm. 0 à 2 ans et demi, vous êtes Mhm. dans le négatif. Et pour revenir à l'équilibre, c'est 2 ans et demi. Et c'est uniquement au-delà de 200 et demi, de 2 ans et demi, 2 ans et demi. que là, vous allez commencer à générer du pognon. Alors, moi, je dis souvent, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, les SCPI, c'est pour les gens qui n'ont plus faim. C'est pour les gens qui n'ont plus faim. C'est pour les gens qui ont du cash. C'est pour des gens Ah, qui non, ont mais, déjà un certain patrimoine et qui veulent diversifier. Mais une personne qui démarre dans l'immobilier, qui est à la dalle, qui se dit, moi, ah je veux bah ouais, du non, non, cash pas flow, de moi, SCPI. je veux, Non, non, bah, tu vois, voilà. C'est pour les gens qui n'ont plus faim. bah non, mais regarde, pourquoi les SCPI? Non, mais regarde un truc. Demain, prenons un exemple tout simple. Demain, un avocat, un médecin qui passe son temps à bosser comme un dingue et que demain, bah, il ne fait pas d'investissement. Deux possibilités. Mhm. Soit il n'a pas envie de s'emmerder, il se dit, oh, bah, moi, je vais mettre mon pognon, mes revenus dans une SCPI, comme ça, au moins, je Mhm. suis tranquille. Ou sinon Mhm. dire, bah, je vais faire appel à un professionnel pour justement gérer créer mon patrimoine. Voilà, c'est l'un ou l'autre. OK. Alors, je regarde les questions, hein. Ouais. Bonjour. Bonjour. Pour les professions libérales, est-ce possible de créer une SCI avec soi-même? Alors, tout dépend du statut. Ces professions libérales, il y a tout ce qui est cela, tout ça. Donc, oui. Après, en général, ce qui se passe, c'est que moi, je ne suis pas favorable quand vous mettez votre structure médicale ou Mhm. votre structure libérale Mhm. combinée, alors ça peut être paramédical ou autre, combinée avec une SCI. Après, il y a plein de façons d'optimiser. Il peut y avoir même Mhm. des structures holding. C'est vraiment, on peut créer une véritable machine à cash pour tous les libéraux. C'est hyper important et les libéraux peuvent devenir très, très, très riches demain. Mais par contre, il y a des choses à mettre en place. Par contre, pas de, enfin, une SCI avec soi-même, ça veut dire que, Cardi, par exemple, tu vas être détentrice, en gros, d'une grosse part de la CI, mais Mhm. après, il faudrait qu'il y ait une autre structure. En général, ce n'est pas la structure libérale qui va se porter associée, puisque la structure libérale va avoir pour unique vocation de faire de l'activité libérale, quoi, pas de Mhm. détenir de l'immobilier. Mhm. OK, OK. Donc, en Voilà, tout cas, on peut faire des choses. Maintenant, il faut bien y réfléchir et trouver une bonne stratégie en fonction de ce qu'on fait comme profession libérale. c'est ça, OK, exactement. ça marche. Alors, quelle société peut-on faire pour de la sous-location professionnelle? Alors, moi, je souris, j'adore cette Oui. question. Parce qu'aujourd'hui, je crée beaucoup de sociétés sous location professionnelle et en fait, j'accompagne des gens à devenir très riches avec de la sous-loc professionnelle. C'est juste une véritable machine à cash si vous êtes déterminé. Par contre, c'est exactement la même Si chose que vous le êtes marchand de biens. déterminé, hein, si vous êtes déterminé, il a Ah dit, bah si parce vous que n'êtes pas n'écoutez pas déterminé, c'est juste pas la peine de me machine à contacter. cash et puis Ah mais c'est si clair. vous Mais êtes par déterminé. contre, la sous-loc pro, c'est exactement, Jérémy, c'est exactement comme c'est comme le marchand de biens. Une Mm. activité commerciale, ça sera les mêmes structures. Donc, ça peut dire le URL, la SRL, la SASU, la SAS, tout dépend de votre. Tout Mm. dépend. Mais c'est pareil que le marchand de biens. Ok, ça marche. Y a-t-il un âge maximum pour créer une SCI? Non, on peut mettre mamie de 99 piges dedans. Il n'y a pas de problème. Alors, quel est le meilleur statut entre famille, amis? Ah bah, Bah, ça dépend. Il y en a qui s'entendent ouais. mieux avec les amis que la famille. Il y en a d'autres qui préfèrent leur famille à ses amis. En fait, je ne pourrais pas répondre. Après, attention, très clairement, une SCI, il peut y avoir des échappatoires. Puis demain, prenons un exemple tout simple. Il y a ce qu'on appelle un pacte d'associés. Alors, pacte d'associés, Mhm. en fait, c'est un contrat que vous avez entre les associés, en fait, qui va tout prévoir sur l'avenir. S'il y en a un qui décède, il y en a un qui veut partir, il y en a un. Mhm. En fait, on va vraiment faire en sorte on va vraiment faire en sorte de venir vous protéger au cas où vous vous disputeriez avec vos amis ou autres pour vous permettre Mhm. de vous protéger mutuellement. Comme ça, vous savez que vous pouvez y aller les yeux fermés. Ok.
Peut-on créer deux SCI? Bah ça, si, on y a répondu déjà. Ouais, Eve, on y a déjà répondu. Euh, La réponse est oui. oui, oui. Une C'est alliée, un quoi? allié. Oui, c'est Alors, quoi? LMNP, Ouais. location meublée non professionnelle, c'est quand vous faites en général soit du Airbnb, soit c'est de la location meublée, tout simplement. Non professionnelle, ça veut dire que c'est pas votre activité principale. C'est ça. En gros, loueur Voilà. meublé non professionnel. En gros, tu loues tu fais de la location meublée, mais tu es reconnu comme étant non professionnel. Et il y a Ouais, deux conditions exactement. pour cela. N'hésitez pas à vous former parce que ici, on vous donne des informations, mais si vous pensez réellement pouvoir investir dans l'immobilier par un live, euh, c'est compliqué, hein, Atim, hein. Donc, cette notion-là, si vous posez ce genre de questions, c'est que vous êtes vraiment, 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 vraiment à vos tout début dans l'immobilier. N'achetez pas tout de suite. Investissez en vous, formez-vous, faites-vous accompagner si besoin. Moi, j'accompagne des gens d'ailleurs. On va commencer très bientôt la session 2023. Euh, voilà, allez voir des personnes qui s'y connaissent, mais formez-vous quand même avant de vous lancer dans l'immobilier. Ouais, c'est clair. Alors, il y a une personne qui a posé comment est calculée la capacité d'emprunt. Alors, c'est en fonction de vos revenus pour le coup, hein, de façon générale, que ce soit vos revenus liés à votre salaire, enfin à votre emploi ou à vos biens immobiliers si vous en possédez déjà. Donc, c'est toujours lié à vos revenus de façon globale. Ouais, exactement. Alors, dans un immeuble qu'on possède en SCI à l'IS, peut-on mettre un des appartements en Airbnb? Bien sûr. On y a répondu, la réponse est oui. La SI Non. à l'IS peut faire de la location meublée, donc même courte durée, Non. Airbnb, ça passe tout ça. Tu vas pas me croire, on a répondu à toutes les questions, hein. Sérieux? Waouh! Sérieux, vous n'avez plus de questions? Alors, pour les personnes qui n'ont Non, pas posé, c'est c'est pas. dans la boîte à questions. C'est dans la boîte à questions si vous voulez qu'on y réponde. Non, mais ils sont, ils sont, Sérieux? ils sont bien. Il est 22h07, ils se disent, Eh, le eh, lève tire à sa fin. eh, Ah. vous êtes fatigué. Non, non, les pique pas, hein, parce que ici, ils sont, tu sais, si tu les lances un peu là, c'est fichu, hein. Tu vas avoir la boîte à questions qui va se remplir en 2 temps, trois Bah, moi, mouvements. tu sais, ça me dérange pas. Tu sais, j'ai tellement l'habitude que. Ah, juste une petite question. Je viens d'arriver, donc sûrement ma question n'est pas adaptée. Peut-on y avoir des biens dans une SCI 100% à moi et d'autres juste des nombres de parts? Julie, pour répondre à ta question, alors ça sera pas, tu peux pas avoir une SCI seule, enfin en tout cas sur la création. Après, on peut se retrouver Mhm, à un moment donné seul dans la SCI, mais à la mhm, création, il faut être au moins deux. Très mhm, clairement, si tu, moi j'ai des SCI, enfin des SCI en tout cas que je crée pour des clients, eux ils ont 999 parts mhm. et une autre personne a une part. Alors ça peut être un parent, un conjoint, une conjointe, ou ça peut être très bien un enfant, ça peut être un ami, une amie, mais dans tous les cas, il est possible d'avoir quasiment 100% des parts de la SCI, évidemment. Ok. Alors, si les revenus retraite sont inférieurs aux revenus LMNP, passe-t-on LMP? Et ben, Ah, en fait, il y a beaucoup de retraités qui se font avoir par rapport à ça. bah oui, Tu vas pas me croire, mais là, non, en mais fait, moi, je te crois, parce qu'ils n'ont pas préparé, c'est toujours la même même histoire. pas, c'est pas ça, mais c'est que, regarde, qu'on soit, qu'on soit bien clair. Quand vous êtes en revenu d'activité, vous allez avoir, on Mhm, va dire, bon, peu importe votre revenu. Demain, vous mhm, allez arriver à la retraite. Si vous n'avez pas mis en place quoi que ce soit, vous allez avoir entre 54 et 64% de votre salaire. Ah c'est ouais, ça. mais sauf que, bah, à un moment donné, vos salaires diminuent, ce qui fait que forcément, vos revenus meublés, bah, s'ils sont supérieurs, vous vous faites avoir. C'est Et il y en clair. a beaucoup. Bah, après, voilà. Si, bon, après, je pense que la team Immopreneur, c'est plutôt ne pas aller jusqu'à l'âge de la retraite et puis partir en retraite anticipée, probablement. Très souvent, c'est plutôt ça. On est Ah, mais c'est clair. plutôt, voilà, dans ces objectifs-là. Nous avons un bien à notre nom propre en location. Peut-on le transmettre, peut-on le transférer dans une SCI? La réponse est oui, mais ça vous coûtera 5% de la valeur du bien. Ça veut dire que si l'appartement vaut 200 000 euros, on va dire, Mhm. eh ben, vous payerez 10 000 euros pour mettre le bien dans une SCI. Après, Ah, il y a mieux à faire, très clairement. Il y a de l'optimisation à faire, il y a de l'arbitrage mhm, à faire. Moi, en général, mhm, je ne conseille pas parce que vous perdez du pognon
alors que vous pourriez très bien l'optimiser autrement. Oui, ok. Donc ça, c'est clair. Cette question-là, peut-on dans une SCI avoir des biens? Ah non, bah si, on t'a répondu à ça. Il ne l'a pas mis dans question. Non, mais peut-être que ça a été... Ouais, je sais pas. Ah si, ça a été. Oui, je crois qu'elle l'a mis dans le chat et ensuite elle l'a mis dans la boîte à questions. Je D'accord, comprends ok. pourquoi. Alors, une autre. Comment connaître sa TMI? Alors, comment connaître sa TMI? Ah, c'est... Alors, Est-ce que ça te là, demande ça? alors, en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'après, les calculs, ça risque de mettre beaucoup trop de temps. En plus, en gros, c'est très simple. Vous allez, alors, il y a ce qu'on appelle le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Vous allez avoir un revenu pour le foyer fiscal, un nombre de parts. Vous avez vos revenus divisés par le nombre de parts. Ça vous donne un résultat. Et le résultat, ça te donne ta TMI. En gros, pour faire assez bref. À la limite, contacte-moi en privé et puis on en discutera puisque ce n'est pas le sujet du live aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à taper sur Google, hein, TMI. Hein. Franchement, vous Ouais, allez mais voir, TMI, ça le problème, peut. c'est que tu as. Ouais. Non, Ok. franchement, le site du gouvernement, là, il donne même des exemples de calcul, en fait, tu vois. Si tu es Ouais. seul, sans enfant, tu sais, tu as une part, donc c'est assez simple de connaître ta TMI, surtout quand tu es seul, quoi. Après, si le foyer est composé de plusieurs personnes, voilà, il faut compter le nombre de parts, mais si tu es seul, tu as une part et ça se fait assez facilement. Donc, des fois, n'hésitez pas aussi à questionner Google. Ah, bah Et- oui. Ouais, après, attention, sur Google, on dit tout et n'importe quoi aussi, qu'on soit bien clair. Oui, Moi, je me je méfie suis parce que d'accord. parfois, je vois des conneries, mais immenses sur Google parce qu'en fait, ça me rappelle, c'est Rémi Gaillard. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Mais ouais, mais c'est en croyant n'importe quoi qu'on devient aussi n'importe qui. Ou en faisant n'importe quoi. Voilà. Là, je suis désolé, c'est vrai. C'est vrai. C'est Évitez vrai, de croire tout je ce qu'on vous suis dit non plus. d'accord. Allez sur les bons sites, surtout. Ouais, mais J'ai bien. attends. Allez sur Oui, les bons vas-y. sites, ce sont les sites fiscaux, les sites du gouvernement. Oui, Parfois, c'est tellement fastidieux qu'on ne comprend rien. Et c'est crois-moi, vrai. alors moi je comprends parce que c'est mon habitude, c'est mon quotidien, mais les gens qui y vont, c'est comme si vous alliez voir une revue médicale. Ah ouais, mais les revues médicales, c'est fait pour les médecins à la base. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'allez rien comprendre, ce qui est normal, mais moi je ne comprendrai rien. Mais en fait, derrière, c'est fastidieux, quoi. Je veux dire, heureusement qu'il y a des sites qui viennent traduire et tout. Ça devient le Oui. vrai chantier, quoi. Non, mais non, c'est clair. Mais bon, tu sais, après, moi, je dis, il faut faire un minimum d'efforts, même si c'est fastidieux, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Si on veut Et- apprendre, on y va quand même. Pour une SCI, pour du meublé courte durée, pour une SCI à l'IS pour du meublé courte durée ou pas concernant les personnes à mobilité réduite, faut-il prévoir un accès? J'ai pas tout compris. Alors, Pour j'ai une pas. C'est quoi SCI ta à question? l'IS, pour une SCI à l'IS, pour du meublé, courte durée ou pas? Bah oui, si tu veux faire de la courte durée, oui, la SCI à l'IS peut te permettre ça. Moi, je crois que c'est ça, hein, la question. Hein. Oui, bah, je pense aussi. Ouais. Bonsoir, comment définit-on le prix des parts dans une SCI familiale puisque chaque membre injectera des sommes différentes dans la SCI? Alors, moi, j'adore ces questions-là. Alors, moi, je suis vraiment un grand fan parce que plus c'est compliqué, plus j'adore. C'est très con. Alors, je suis pas sadomaso, qu'on soit bien d'accord, mais j'aime bien parce que ça sort un peu de l'ordinaire. En fait, c'est très simple. La SCI, il faut savoir que soit vous prêtez de l'argent à la SCI vous doit cet argent, déjà dans un premier Mm. temps. La SCI, vous pouvez mettre un apport. Donc, une SCI familiale qu'on récapitule, c'est par exemple, on a, je sais pas, deux parents, deux enfants, allez, on va dire un frère et deux sœurs, ou peu Mhm, importe, trois frères et sœurs, qui mettent chacun un bien. Il y en mhm, a un qui met 300 000, 200 000 et 100 000. Bah, forcément, sur les 600 000 de capital de la SCI, il y en a un qui va avoir la moitié, l'autre qui va avoir à mhm, peu près 34% et l'autre à peu près 17%. Ce que je veux dire par là, c'est que mhm, en fonction de ça, ça va vous permettre de définir si vous apportez un bien, vous mhm, apportez une valeur à la SCI. Donc forcément, vous allez avoir une cote-part. Si demain, vous prêtez de l'argent à la SCI, c'est différent, puisque la SCI vous doit cet argent-là, donc vous mhm, pourrez le récupérer à n'importe quel moment. Donc, pour définir le prix des parts, en fait, c'est très simple puisqu'on met dans un pot commun mhm. actif moins passif. Ça veut dire les biens moins les dettes Les bancaires. dettes. Là, ça vous donne une somme. Bah, la première personne qui a 50%, bah, elle récupère
50% de la valeur de la départ. L'autre, c'est un tiers. Et puis l'autre, forcément, c'est en tout cas le 1/6 restant. Ok, ok, Voilà. très clair, très très clair. Bon, après, je sais pas du coup si Malkaken, tu as compris ce que Clément a dit, mais n'hésite pas à le contacter si tu as des questions précises ou si c'est vraiment lié à ta situation actuelle, que tu veux aller plus loin, n'hésite pas à contacter Clément pour le coup. Ouais, exactement. Alors, bonsoir. Sur le plan fiscalité, le meilleur est l'IR. Moi, je dirais, je ne sais pas si tu es d'accord, il n'y a pas de meilleur, la team. Il n'y a pas de meilleur. Il n'y a que des Non, il n'y bons en en a pas de fonction meilleur. de ton profil, en fait. Tout. Vas-y, vas-y. Non, non, Vas-y. mais il n'y a pas de meilleur. Vous savez, il y a pas de meilleur. C'est votre situation qui détermine tout. À part, là, la question de la TMI, si vous maîtrisez l'histoire de la TMI, vous Mhm. maîtriserez l'optimisation en partie Mhm. et vous saurez si l'IR ou l'IS, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Yes. Après, c'est très simple. Et donc là, c'est là où justement ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à tout Ouais, ça. ouais, je suis d'accord. Mais en tout cas, retenez que n'attendez pas de connaître ce qui est meilleur de façon générale parce que ça n'existe pas en fiscalité ou même en immobilier de façon générale. Cherchez à bien comprendre ce que vous voulez en termes d'objectifs et apprendre en fait des stratégies et voir laquelle correspond plus à vos besoins en fait, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est tout. Ça sera votre meilleur à vous, mais votre meilleur à vous peut être le nul de quelqu'un d'autre en fonction de son Exactement. profil. Voilà. Y aura-t-il un replay pour le live? Il n'y aura pas de replay sur Instagram. Mes replays, je les mets sur YouTube. Je vous les mettrai d'ici 48 heures à peu près. Je mets le replay sur YouTube. Ok, très bien. Je te donnerai mon YouTube du coup. Je crois qu'on a fait. Attends. Oui, oui, on a fait toutes les questions. Alors, j'ai vu quelques questions passer. Alors, celle-là, je crois que je ne l'ai pas prise. Que pensez-vous des plateformes Home, Unity, Unity, Bricks, Bricks, etc., etc. etc. C'est un Moi, investissement j'ai comme un pas autre. d'avis. C'est de la diversification pour le coup. Hmm. Pareil, c'est propre à chacun. Si tu veux diversifier, oui, c'est bien. Si tu préfères optimiser ton cash autrement, Hmm. on peut toujours faire. De toute manière, on peut toujours faire mieux. Donc, Là, ça va te faire plaisir, là. Clément, ouais. c'est un spinner de la fiscalité. Ah, je Des vais feux direct pour là. lui. Ah non, non, mais Ah, c'est clair que voilà, à chaque fois quand tu interviens, c'est full value, c'est top, quoi. Franchement, c'est bah, appréciable, ça hein. fait plaisir. Ça fait C'est plaisir. appréciable. Alors, dernière question, la team, parce qu'il est Ah oui. 22h18. SCI solo, il accepte à quelles conditions? SCI Ah, solo, enfin, je vais te répéter du coup, mais vas-y, comme ça, ouais, alors, pour faire assez bref, la SCI, on doit la créer au moins un 2. C'est-à-dire que le greffe refusera d'immatriculer votre société si vous n'avez pas deux Mhm, associés. C'est mhm, obligatoire. Demain, par contre, si malheureusement l'un des deux décède, l'un des deux part, vous allez vous retrouver en solo. En mhm, fait, il n'y a que les personnes intéressées qui peuvent mhm, agir pour vous demander de trouver une deuxième personne. Les personnes qui ont intérêt à agir très souvent, en fait, mhm, ce sont les banques. Parce que les banques, imagine par exemple, toi et moi, on crée une SCI demain. Moi, je me barre de la SCI, tu te retrouves toute seule. Ouais, mais la banque, elle avait deux emprunteurs. Maintenant, elle n'en a plus qu'un. mhm. Donc, du coup, elle a moins de garantie bancaire. Et donc, du coup, elle va t'obliger de retrouver un deuxième emprunteur pour, elle, se rassurer, pour justement continuer de prêter de l'argent en toute sérénité pour elle. Donc, voilà. En général, quand c'est comme ça, le greffe du tribunal des commerces peut te demander, en fait, de te laisser un an Pour pour retrouver. trouver quelqu'un sans quoi la société sera automatiquement dissoute au bout d'un an. Donc, on a quand même du temps pour retrouver quelqu'un. Donc, Mhm, pas de panique si un jour vous vous retrouvez tout seul dans une SCI. mhm. Mais en tout cas, au démarrage, on ne monte pas sa SCI tout seul ou toute seule, quoi. Ça, il faut bien le retenir Bah, parce que. il y a beaucoup de problèmes. En fait, le problème, c'est que les gens, enfin, je vous le dis, après, j'espère que ce ne sera pas votre, que ce ne sera pas votre situation, mais il y a beaucoup de Mhm, personnes qui pensent que c'est comme se soigner, qui pensent qu'elles peuvent se mhm, soigner toutes seules, comme elles pensent qu'elles peuvent trouver
des super statuts sur Internet qui sont rédigés gratuitement. Vous croyez vraiment que les professionnels, on va mettre les statuts gratuitement? Donc, à un moment donné, non, mais, entre nous, du coup, on recopie, colle, c'est super, on a gagné du pognon. Et puis, dans 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, le jour où il y a une couille, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est tout. Alors, ça passe par les tribunaux, ça coûte des dizaines de milliers d'euros pour 1 000 euros de perdus à la base. Au final, vous avez perdu plus d'argent quelques années plus tard en croyant investir au départ. Je suis désolé, mais c'est la stricte vérité. Moi, j'accompagne des familles. Elles ont fait n'importe quoi au départ. C'est un schmilblick, mais énorme. Et puis, ça leur coûte des dizaines de milliers d'euros. Mais faites appel à des professionnels. C'est tout ce qu'on vous dit, en fait. Ouais. Après qu'est-ce que c'est 1 000 euros de départ pour en gagner 10 000, 20 000, 30 000? Moi, regarde, hier, j'ai une cliente, pour te montrer, j'ai une cliente qui a payé 200 balles de consultation. Elle est repartie avec mes conseils, elle a fait un x50. Elle est repartie avec 10 000 euros de gain parce que je vais vous démontrer certaines choses qui fait qu'en faisant telle et telle action, alors à court terme, sur 3 mois, et ben, tout simplement, elle allait gagner 10 000 euros. Bah ouais, mais c'est cool. Mais parce qu'elle ne savait pas. Faites-vous conseiller, c'est de l'optimisation. L'optimisation vous fera tout le temps gagner de l'argent. C'est ça qui est hyper important à savoir. Et peu de personnes le savent. C'est ça qui est important. On est d'accord. Faites-vous accompagner, posez les questions aux bonnes personnes, apprenez aussi, investissez en vous pour bien faire les choses, quoi. Voilà. C'est bien d'apprendre sur le tas. Il y a des personnes comme ça qui disent, ouais, moi j'apprends en faisant, mais des fois il y a des erreurs, tu te dirais, mince, quoi, j'aurais mieux fait d'apprendre tout court avant, quoi. C'est clair, non, mais c'est ça. Sur le terrain, donc attention. Prenez le temps de bien faire les choses et surtout en immobilier, la fiscalité compte. Mais franchement, ça compte. C'est notre allié. J'aime bien dire que c'est notre allié. Si vous maîtrisez la fiscalité, et même dans la vie de façon générale, c'est-à-dire vous êtes entrepreneur, voilà, vous maîtrisez la fiscalité, vous pouvez aller hyper loin et vous pouvez vraiment gagner de l'argent, quoi. Et pas être frustré. Donc, t'imagines pas tous les entrepreneurs qui ne connaissent pas et ça brasse des impôts, alors qu'en fait, il y a des solutions très simples à mettre en place. Et derrière, comment on gagne du pognon en faisant de l'optimisation. Voilà, quoi. On en discutera peut-être dans un prochain live, comment on fait de l'optimisation immobilière, financière, il n'y a pas de problème. En tout cas, mais voilà, aujourd'hui, on limite vraiment à la SCI. Oui, avec grand plaisir. Et encore, on a aussi parlé de la SARL un peu quand même. Donc, je pense que c'est pas mal tout ce qu'on a abordé ce soir. En tout cas, on espère vraiment que ça vous a profité, que vous avez pris des notes. Je vois, il y a une dernière question, mais combien coûtent tes services? Je crois que c'est à toi, Clément. Je te laisse dire quand même. Tu as parlé tout à l'heure de tes séances. Alors, en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, mes services, alors, pour faire une consultation fiscale et patrimoniale avec moi, c'est 196 euros. Et puis après, en général, ce qu'on fait, c'est que vu que je fais une analyse, ça vous permet de gratter, enfin pas de gratter, mais de gagner sur plusieurs bords, sur plusieurs plans. Et au final, c'est pas 196 perdus, c'est 196 qui vous permet de gagner plus en général. En fait, c'est un investissement comme un autre. Donc, après, conseil, alors je sais pas ce que tu entends par conseil, mais après, forcément, en fait, on va se voir pendant 1 heure en visio, 1 heure, 1 heure et demie en visio. Après, à la fin, on met en place un plan d'action. On voit un petit peu ce qu'il en est, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner du pognon. Et c'est comme ça qu'on fait justement pour faire de l'optimisation. Après, j'avais vu une dernière question. J'avais vu Karim, peut-on défiscaliser les charges de la RP en SCD? Après, ouais, tu me diras, c'est pas le sujet de ce soir, en tout cas. Ça sera en interne. Non, mais ce sera en interne, mais je pensais avoir vu assez, c'est pour ça. Après, ça dépend. Si ça a bien, en fait, il faut avoir aussi une balance fiscale. Si vous louez le bien, ça veut dire que vous avez des revenus, vous pouvez déduire des charges. Une RP, vous ne pouvez pas déduire des charges sur une RP. Vous pouvez encore avoir ce qu'on appelle du crédit d'impôt pour justement tout ce qui est énergétique. Mais par contre, demain, vous faites des travaux chez vous, vous n'allez pas déduire vos travaux parce que vous habitez le bien, quoi. Ça veut dire en fait qu'il faut avoir une contrepartie financière. Voilà. En tout cas, ça répond à la question. Mais voilà. Après. Ouais, pour aller plus loin, n'hésitez pas. Comme dit, vous pouvez contacter. Si vous cliquez là-haut sur le live, vous allez cliquer sur Clément Aimé. Ça vous amène directement sur son profil Instagram et ensuite vous rentrez en contact avec lui aussi simplement que ça. Ok. En tout cas, franchement, très, 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 très beau live. Merci beaucoup.
pour ta Avec participation. grand plaisir. Ça a Avec été grand plaisir. encore top, vraiment. Ouais. Ça fait plaisir, toutes ces informations que tu as données. Je suis sûre que ça a dû apporter beaucoup de beaucoup de clairvoyance, Clarté. beaucoup de clarté. Voilà, merci. Eh, Beaucoup de c'est pas clarté. grave. Eh, regarde, c'est pas grave. C'est pas grave. Entre nous, regarde, il est bientôt T'as vu? 23 heures. Je te pardonne. T'as Je te vu? pardonne. Merci. Avec Merci grand beaucoup à vous plaisir. tous qui nous avez Merci pour vos suivis. messages. Merci pour vos messages, pour les cœurs, on a vu. Franchement, vous avez respecté les règles, c'est Ah, génial. c'est sympa. Ça fait plaisir. Ah, on nous dit super live. Merci à vous aussi hein, pour les interactions. C'est toujours top d'avoir des gens qui sont réceptifs et qui participent au live. Et c'est comme ça que ça enlève voilà, dynamique en fait. Pour les Ah, bah, personnes qui ont un projet d'investissement immobilier en cette année 2023, je vous attends regarder en bio, dans la bio donc, de mon compte. Il y a un lien, vous cliquez dessus et vous vous inscrivez. On va échanger avec vous sur votre profil, sur votre projet et voir comment on peut vous accompagner à arriver au bout de l'année avec le projet qui soit réalisé. OK? ouais. Maintenant, s'il vous plaît, si vous êtes au chômage, vous n'êtes pas concerné, si vous êtes étudiant, je n'accompagne pas les étudiants. Voilà, si vous êtes interdit bancaire non plus, je m'adresse vraiment aux personnes entrepreneurs ou des personnes qui ont une situation professionnelle stable et qui ont de l'épargne. OK? À ces deux conditions-là, vous pouvez cliquer sur le lien et nous allons échanger sur votre projet. Merci beaucoup encore Clément. Merci beaucoup. C'est pas, je te Merci. laisse le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin pour le coup. Alors, moi, ce qui me fait rire, très clairement, ce qui me fait rire, c'est que tu m'as fait une réputation parce que je vois merci Célie et Clément le sniper. C'est tout. Voilà, mon mot de la fin. T'as vu ça? Mais Ça y c'est est, vrai nouvelle que tu réputation. déchires. Franchement, au top. Et moi, j'apprends aussi à tes côtés et c'est vraiment génial, quoi. Merci Avec beaucoup grand pour plaisir. tous ces Vraiment plaisir. échanges-là et pour toute la valeur. Et passe une très belle fin de soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et à la prochaine. À la prochaine. À plus tard. Bonne nuit, bonne soirée à tout le monde. À Bonne bientôt. nuit. À très vite.